J'ai trouvé que celui-ci, encore plus que les précédents, nous faisait réfléchir aux questions de l'attachement, aux questions des générations, de la vie. Hein. Il est plus philosophique, plus... Moi, je me rends pas compte. Vous ne vous rendez pas compte, vous? Non. Hmm. Moi, je me rends pas compte. Moi, je vous dis, je raconte des histoires, donc je me Mais rends vous, pas vous compte. racontez quand même des histoires au fait qu'à un moment donné, vous passe par la tête parce que une situation est là à un moment X ou Y. Oui, mais les personnages, comme ils existent depuis longtemps, ils sont lancés, ils ont quand même une dynamique. Ouais. Voyez. Mais quand on voit Philippe, par exemple, son Philippe, évolution, il a énormément changé. c'est quelqu'un qui a énormément évolué, qui se pose plein de questions que peuvent se poser tous les quinquas, qui se demandent s'ils sont vraiment dans le bon chemin, etc. J'ai trouvé qu'il était, ou alors peut-être parce qu'il y a beaucoup plus de quinquas et que c'est un peu ma génération, je l'ai senti beaucoup plus questionnant, en tout cas pour ma génération. Ah oui, parce que Philippe, au début, il est très lisse et propre, oui, et il ne se pose aucune oui. question. Ouais, non, mais il a changé. Hein. Son fils aussi, c'est un personnage. Finalement, on finit par s'attacher. Je sais que, par exemple, vous n'étiez au début pas fan de Joséphine. Elle vous emmerdait un peu. Joséphine. Ouais. Et là, maintenant, j'aime bien, mais c'est pas ma favorite. C'est pas votre favorite. C'est Hortense. J'aime beaucoup Hortense, j'aime beaucoup Junior. Junior, j'aime Marcel. Oui. J'aime beaucoup Philippe. J'aime bien Becca, j'aime bien Doty. Je trouve que Doty, je ne vais pas donner assez de place. Non, Joséphine, j'aime bien parce que je comprends comment elle est. Mais je trouve, surtout au début, dans Les Crocodiles, dès qu'elle arrive, Joséphine, elle ralentit l'action. Il y a un côté pas facile avec elle. Puis là, Joséphine, c'est pas un personnage qui évolue vite. Il faut beaucoup, beaucoup de temps. Elle se pose beaucoup, beaucoup de questions. Donc je sais que dès qu'elle déboule dans le récit, je me dis, je change de vitesse. Là. Ouais. Vous mettez le... Ouais, je suis en première. Et Becca, c'est un nouveau personnage. Comment elle est née? Becca, c'est en sortant du théâtre un soir à Paris, minuit et demi, en hiver, il fait froid. J'étais avec des copains qui voulaient aller dîner. Le truc, c'est que quand on écrit, il faut se coucher pas trop tard aussi. Parce que sinon, le matin, vous ne travaillez pas. Donc, j'ai dit non, je rentre à la maison. J'ai marché. Et j'ai vu une forme sur un fauteuil roulant au milieu des feuilles mortes. Et je me disais, mais c'est pas un épouvantail, c'est quoi? Donc, je me suis approchée, c'était une dame. Donc j'ai parlé, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites là? On a fumé une cigarette ensemble. Elle m'a raconté un peu sa vie. Voilà. Et Becca est née comme ça? Et Becca est née comme ça. Et puis après, je suis rentrée. Après, c'est votre imaginaire. Hein. Oui, après, j'ai plus pensé jusqu'au jour où Alexandre se promène dans Hyde Park et rencontre. Et du coup, j'ai eu la dame sur le fauteuil roulant de Paris qui a été téléportée à Londres. Et donc, je me suis dit. Et là-dessus, c'est greffé d'autres personnages de dames un peu originales, excentriques, que je connais. Et tout ça, ça a fait Becca. Et pourquoi elle est devenue danseuse? Pardon, pourquoi était-elle danseuse? Parce que les personnages, il faut qu'ils aient une raison. Tout d'un coup, pourquoi tout d'un coup, votre vie change? Parce que l'intérêt d'un personnage, c'est qu'il ait des secrets. Voilà, ça, c'est encore un truc. Il faut qu'un personnage ait un secret. Donc pourquoi cette femme, elle se retrouve dans la rue? C'est qu'il y a eu une rupture de vie, une rupture d'amour. Pourquoi elle est aussi élégante? On sent qu'elle est assez raffinée quand même, Becca. Donc, mais je ne sais pas son secret au début, moi. Je ne sais pas. Donc, après... C'est-à-dire que ce secret-là, vous ne le saviez pas, vous, quand vous étiez avec elle? Ah non, je ne sais pas. Au début, quand Alexandre la rencontre, je ne sais pas quel est le secret de Becca. Et c'est à force de vivre avec Becca, la manière dont elle se tient droite, où elle est menue. Pour moi, c'est dans ma tête, c'était une dame assez... Bien qu'elle a 73 ans, Becca, elle était assez mince, musclée. Donc, la manière dont elle se tient, je me dis, tiens, elle est danseuse. Donc après, là, comme j'ai des amis qui sont danseuses, donc après, vous voyez, tout ça, c'est comme un aimant, quoi. Après, il y a toute la limaille qui vient se poser, puis ça fait un personnage. Mais après, pour moi, c'est Becca, c'est plus personne d'autre. Et elle n'a rien à voir avec même ses modèles. Vous les avez tous physiquement en tête? Ouais. Vous avez des images, vous? Ça serait très difficile qu'on vous fasse une adaptation. Ça va être dur. Le jour où vous allez les voir, le jour où il va y avoir une adaptation cinéma. Ça va être très dur. Parce qu'alors là, chacun voit un personnage, imagine un personnage, fabrique un personnage. Là, ils ne sont plus à vous. Bah non. Et Gary Grant, comment il est venu là? Mais Gary Grant, c'est pareil. Vous l'avez interviewé, hein? Oui, c'était mon deuxième article quand j'ai commencé un journaliste. J'avais eu de la chance. J'avais fait une interview de Gary Grant.
Et puis, c'était à l'époque où il n'était plus du tout acteur, hein, c'était à la fin de sa vie. Parce qu'il est mort, je crois, en 83, et on devait être en 80... Oui, il est mort en 82 ou 80, je me souviens plus. Et on devait être en 80... Ouais, c'était vraiment vers la fin. Ouais. Et j'avais passé la journée avec lui, il était à Monaco, il était venu voir sa copine Grace Kelly, c'était juste avant qu'elle meure, je me rappelle. Donc on avait fait l'interview, il était tellement drôle, mais j'avais tellement ri. Et puis après, il m'avait emmené dans les rues de Monaco, et il m'avait raconté sa vie en se baladant, et moi j'étais hyper contente quand même. Et ça, vous l'aviez imprimé dans votre tête? C'est pas tellement que je l'ai imprimé, parce qu'après j'ai oublié, parce que j'en ai rencontré des gens quand même. Hein. J'en ai interviewé un paquet de... Donc non, il ne m'était pas tellement resté, Gary Grant. Et puis c'est un jour où j'ai acheté un bouquin sur lui là, chez rue de Rivoli, chez W.H. Smith, là, la librairie anglaise. J'ai vu une biographie sur Gary Grant, je me suis dit, tiens, je vais la lire. Parce que quand j'écris, je ne peux pas lire en français, parce que sinon j'attrape les mots des autres et ça ne va pas, quoi. Donc je lis très souvent en anglais. Donc là, j'ai lu la bio. Et la vie de Gary Grant, c'est un roman, quoi. C'est incroyable. C'est ce type qui vient d'une famille, mais sur les quais de Bristol, sans argent. Son père travaille dans une teinturerie. C'est My Fair Lady, hein, c'est exactement My Fair Lady. Et qui est parti à 14 ans aux États-Unis, qui a fait le cirque Pinder autour des États-Unis, qui est arrivé à New York sans argent, qui avait quand même... Il avait, comment ça s'appelle ces gens qui trimballent des grands pubs dans le dos, là? Comment on appelle ça? Les hommes sandwich. Les hommes sandwich. C'était un homme sandwich, Gary Grant, jusqu'à 28 ans quand même. Et puis le soir, il était escorte dans des soirées parce qu'il... C'est un beau mec. C'est incroyable, la vie. Mais il a fait des trucs... Puis un jour, il est parti à Hollywood parce qu'il en avait marre, il voulait vraiment devenir acteur. Et il devient l'acteur, en passe d'un an, il devient l'acteur le plus célèbre d'Amérique. Il rentre en Angleterre, sa mère qui croyait morte depuis l'âge de 9 ans, il reçoit un coup de fil comme quoi elle est vivante. Il va voir sa mère qu'il n'a pas vue, et ça continue, parce qu'il n'y a pas que ça, quoi. Toute sa vie, c'est... Et lui, toute sa vie, il dit qu'il cherche sa place derrière le brouillard. C'est-à-dire il lui arrivait tellement de choses horribles quand il était petit, qu'il ne pouvait même pas imaginer un jour que sa vie allait être celle de Gary Grant. Et il avait ce dédoublement, c'est très intéressant. Parce que c'est un pseudonyme. Hein, c'est quand même il avait acheté un chien, il lui avait donné son vrai nom. Son vrai nom, oui. Archibald Leach. Il appelait son chien du nom de son vrai nom, et lui était devenu Gary Grant. Il avait un dédoublement, donc il avait beaucoup de mystère, cet homme. Et là, il s'est imposé. Il est... Et là, je sais pas, je me suis dit... Mais pareil, je lis ce livre, je me dis, mais c'est formidable la vie de Gary Grant. J'aime bien partager avec les gens, donc je me dis, je vais le mettre dans le livre. Et puis, finalement, ça rentre bien dans les... Ça rentre super bien. Finalement, il a les mêmes problèmes que Joséphine. Donc ça, ça rentre très bien. Il est arrivé au moment où Joséphine faisait les poubelles. À la recherche d'un petit carnet noir. On ne va pas tout vous dire, vous n'avez pas tout lu. Je vous laisse avec vos lecteurs. Est-ce que vos livres sont traduits en anglais? Si j'en ai eu un traduit, Scarlett si possible. Et sinon, alors toutes les langues sauf l'anglais, qui est la seule langue que je parle. Donc c'est très frustrant quand même. Ah oui, c'est très frustrant, surtout pour les lecteurs à New York. Bah oui, ouais. Mais j'espère qu'avec les 3 derniers, là, ça va être traduit. Parce on te voit beaucoup à Londres, New York. Oui, mais l'édition en Angleterre et aux États-Unis, c'est pas du tout comme en France. Ils n'ont plus de petits libraires du tout. Il n'y a pas le prix unique du livre. Ici, on a été sauvés vraiment par le prix unique du livre, comme en Espagne. Il y a plein de pays où on a gardé le prix unique du livre. Et ça, c'est ça qui a gardé les petits libraires en vie. Et donc, par exemple, à New York, mais même à Londres, c'est pareil. Ils ont des espèces de supermarchés du livre, qui sont des grandes chaînes où il y a des piles de livres, mais comme les yaourts, quoi. Donc, il y a très peu il n'y a pas de fond. Et donc, si au bout de 15 jours, un livre ne marche pas, il est soldé à 50%. Donc ça va très très mal. Les éditeurs ne vont pas bien. Et donc, un auteur étranger, inconnu, qui écrit des énormes livres, ils hésitent. Mais je pense qu'on va y arriver. J'ai remarqué que vous avez fait beaucoup de remerciements à la fin de votre livre. Vous avez eu quand même pas mal de personnes qui vous ont aidé. Énormément. Ah, mais je me sers de tout. Je me sers de tout. Par exemple, j'ai un site et je reçois beaucoup de mails et j'ai des gens qui me font des cadeaux. Il y a des gens qui me racontent des trucs qui leur arrivent. Je dis, donc je réponds, est-ce que je peux vous piquer ça pour Joséphine, parce que un personnage comme Hortense, par exemple, c'est un personnage il faut nourrir terriblement aussi. Donc je vais
Je vais à Londres, je rencontre des stylistes. Je ne peux pas raconter l'histoire là, mais il y a un moment où elle trouve du travail et c'est une anecdote que quelqu'un m'a racontée qui est arrivée. Donc je me repose toujours sur des faits réels. Les vitrines juste, les vitrines, par exemple, c'est quelque chose qui est arrivé à un copain à moi à Londres, les 3 vitrines de Harrods. Donc, alors après, moi, je le mets en scène, je le mets en forme, mais donc je demande toujours l'autorisation. Je dis, est-ce que je peux vous piquer ça? Mais par exemple, la première nuit de Zoé avec Gaëtan, je me disais, là, comment ça se passe quand on a 15 ans? Et ça me paraissait un peu loin quand même. Et j'ai une lectrice adorable qui s'appelle Sarah, qui m'envoie des mails vraiment bien, très très bien écrits. Et donc j'ai mis un petit mail, je lui ai dit, Sarah, tu pourrais me raconter raconte-moi un peu comment s'est passé la première fois, parce que c'est un peu loin, quoi. J'ai un peu du mal à me souvenir. Et elle m'a envoyé un feuillet et demi, et dans ce feuillet et demi, il y avait 3 phrases magnifiques. Donc je lui ai dit, ok, est-ce que je peux te les piquer? Catherine, allez-y. Donc je me sers beaucoup de ce que les gens me racontent. C'est-à-dire que sur les 3 phrases que j'ai prises, elle va peut-être pas les reconnaître quand elle va lire, mais moi, ça m'a donné, vous voyez, une tonalité. Et à partir de cette tonalité, moi, je fais une atmosphère, un dialogue, n'importe quoi. Mais c'est vrai que les gens m'apportent beaucoup, beaucoup de choses. Merci beaucoup, Catherine Foncol. On vous applaudit, merci.